Waouh. Madame et monsieur, bonjour, bienvenue sur notre Attention, si vous êtes tous abonnés, si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous aimons tellement sauver des âmes. Si c'était possible de sauver les âmes de toute la terre, ce serait vraiment bien. Notre mission, c'est ça, sauver des vies, amener les gens à se réveiller. Si Dieu nous a sauvés et nous a réveillés, c'est qu'il peut le faire pour vous. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Mais vous aussi, vous pouvez nous aider en partageant toutes nos vidéos, en vous abonnant si c'est nécessaire et en restant, en demeurant avec Dieu jusqu'à la fin. Parce que ça ne servirait à rien de croire ne serait-ce que pour une minute et abandonner le chemin plus tard, même si les difficultés arrivaient. Qu'en pensez-vous? Tout ça, c'est extraordinaire. Et moi, je prie pour vous. Je prie pour tous les abonnés, tous les jours de ma vie. Pour qu'au moins 30 000 abonnés, même si nous n'avons pas encore 30 000 abonnés, puissent être sauvés. Nous n'avons pas encore 30 000, nous avons 29 000 abonnés. Mais je veux que bien au-delà de 29 soit sauvé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de s'abonner. Il y a des gens qui sont encore mineurs, qui n'ont pas de compte. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis ici pour vous parler des choses extraordinaires. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, nous allons vous dire des choses terribles ici. N'y allez pas, n'y entrez pas, n'essayez pas. Ne faites pas ça chez vous. S'il y a bien une chose que j'aimerais vous donner comme conseil par-dessus tout, c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et même si vous avez fait tout ce qui est à votre possible et vous avez eu la gloire, ne soyez jamais orgueilleux. Parce que l'orgueil précède la chute. Mais frère, c'est si on ne vous a pas parlé, vous avez dit qu'on ne vous a pas parlé. Si on ne vous a pas dit, vous avez dit qu'on ne vous a jamais dit. Aujourd'hui, Dieu va vous parler. Écoutez bien, écoutez même très bien. Là, nous sommes d'accord. Comme vous avez regardé la vidéo précédente, qu'est-ce que vous avez découvert? Dans la vidéo précédente, nous avons découvert qu'il y a des trucs qui se passent dans l'industrie de la musique. Si tu n'as pas regardé cette vidéo apparaîtra à la fin de cette vidéo juste ici sur l'écran pour que tu puisses bien la regarder dès que possible. Nous allons la positionner ici. Tu pourras juste cliquer là-dessus pour avoir accès à cette vidéo tranquille. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons découvert que il y a un truc qui se passe dans l'industrie de la musique que personne ne sait, personne ne peut vous dire. C'est qu'il y a des deals, il y a des pactes, il y a des cérémonies, il y a le diable, il y a les démons, et les gens sont conscients qu'il y a les démons. Même lors des remises des prix à certaines stars au Grammy Awards, ces stars-là ne font que remercier tout le duplex de l'équipe, des démons qui travaillent pour eux aussi dans le secret. Ces genres de choses sont réelles, mes frères et sœurs. Si on ne vous a pas parlé, vous avez pensé que c'était la blague. Et aujourd'hui, sur Yasriba, nous avons envie de vous parler de cette histoire que nous avons même reçue dans un témoignage puissant ici. Mes frères et sœurs, vous serez même surpris que surpris, plus étonné qu'étonné. Vous allez comprendre pourquoi on vous dit que l'orgueil précède la chute et qu'il faut vraiment être humble dans la vie. Un homme dans l'industrie de la musique a eu du succès. Il a eu même bien plus de succès que succès. Il a eu 30 ans de succès. Mais lui se préparait à avoir 50 ans de succès. Malheureusement, ils l'ont blagué. Au lieu de 50 ans, c'était juste 30 ans. Ça veut dire qu'après les 30 ans de succès maintenant, là, lui, il devait mourir. Lui, il devait perdre la vie. En fait, c'était fini pour lui. What? Et voici le gars, maintenant, il est là. Il est en train de se plaindre auprès des gens avec qui il a fait le deal. Et il est en train de leur dire, mais pourquoi vous m'avez menti? Vous avez dit 50 ans de succès. Pourquoi j'ai juste eu 30 ans et puis vous cherchez maintenant à me tuer? Parce qu'après le deal, c'est la mort. Il doit aussi les récompenser, il doit mourir. Et pour les récompenser, il faut mourir. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons bien vous expliquer.
En fait, cet homme, il est entré dans une secte. Vous savez que les sectes, ce sont des groupes de personnes qui adorent le diable, hein, ou un démon du diable. Et ce démon-là peut les imposer des trucs. Il peut leur dire par exemple que ici, on ne tue pas quelqu'un. Mais quand tu arrives ici, tes années de ta vie sont prises. Ou bien on peut te dire, tu sais, ici, on ne tue pas quelqu'un. Juste pour te rassurer, quoi. On va te dire, oh, on ne tue pas quelqu'un, mais ce qu'on peut te dire, c'est que dès que tu arrives ici, toi, tu dois liquider une partie de ton corps. C'est-à-dire que tu dois donner une partie de ton corps. C'est-à-dire qu'on ne tue pas quelqu'un, mais toi, tu es vivant, mais tu as une partie de ton corps qui a pourri tout seul. C'est-à-dire que vous allez voir le gars là, après, il aura peut-être la main, sa main qui est malade. Ça, c'est ce que nous allons tous voir ici physiquement. Tu vas voir que sa main est malade, il ne peut pas bien bouger sa main, bien, vous allez voir que c'est son pied. Il porte toujours le pantalon parce que sur son pied, il y a une plaie et lui, il a vendu son pied. Et la plaie là est incurable. C'est dans un tel groupe que ce gars-là était entré. C'était un tel groupe que cet homme était entré. Juste pour avoir du succès dans l'industrie de la musique. Juste pour avoir du succès. Et on lui a dit que quand tu vas entrer là, toi, tu vas faire des trucs et tu auras juste 30 ans de succès. J'ai dit bien. Non, on lui a dit 50 ans d'abord. On lui a dit 50 ans. Et ce gars-là, il espérait vraiment à ce que ça soit 50 ans. Mais à un moment donné, il a commencé à avoir du succès après ça. Dès qu'il a fini le titre, son succès était total. Imaginez la suite. Il a commencé à prospérer. Il a commencé à chanter. 30 bons temps de succès. 30 ans. Quand on dit ça aux gens ici, les gens sont là. Ah, ce que tu nous dis, c'est extraordinaire. Nous sommes essayés. Mon frère, il ne faut pas essayer. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a d'autres choses encore qui vont même au-delà de ça. Que tu dois faire. Comme faire des sacrifices humains chaque mois. Et la plupart du temps, ce sont des femmes. On peut te dire aussi de faire des sacrifices humains chaque 3 mois. On peut te dire de faire des trucs comme ceci. Tu seras dans les choses même que tu ne vas pas supporter à un moment donné. Donc, il ne faut même pas te dire que c'est une bonne affaire, que toi tu peux tenir. Ou encore que tu peux supporter. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent supporter le diable. Le diable, il ne va pas t'arranger. On dit le diable est disponible sur la terre. Animé d'une grande colère, il cherche les gens à dévorer. Toi, tu penses qu'il va te faire plaisir. Ou il va te donner son argent juste pour que toi tu sois à l'aise. Pas te plaquer. Il ne faut même pas qu'on te mente ici. Il ne faut même pas qu'on te mente. On doit te dire la vérité. Au moins une personne sur la tête doit te dire la vérité quand même. Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Et cet homme-là, il a connu les femmes. Il a connu les belles voitures. Il a connu la joie du haut de son succès. Il a eu tout ce qu'il souhaitait avoir. Mais il espérait 50 ans de succès. Au bout de ces 30 ans de succès déjà, on lui annonce que c'est fini. Et lui, il doit mourir. Comment il a su ça? En fait, il est arrivé dans sa secte là-bas. Quand eux, ils se réunissent à un moment donné. Donc, il est arrivé dans cette secte. Et puis, on lui a annoncé ça. On lui a dit, mon ami, tu es joli. Mais, il faut savoir que ton temps de succès est déjà achevé. Il te reste 5 ans. Il te reste juste 5 ans. Donc, commence déjà à faire des au revoir à ta famille. Dis à ta famille au revoir. Salut tout le monde. Ils sont mauvais. Elle dit salut tout le monde, dis au revoir à ta famille. Tu commences à saluer tout le monde. Fais ce que tu as envie de faire, mais il faut savoir que il te reste maintenant 5 ans. Et tu vas mourir. Et nous, on va venir te chercher. Tu vas nous payer maintenant pour tout le temps de succès que toi tu as eu dans l'industrie de la musique. Il faut le voir maintenant. Il a commencé à se plaindre. Mais à un moment donné, il ne pouvait plus. C'était la loi. Il devait faire quoi maintenant? Il devait tout simplement obéir.
il ne peut plus rien faire, il n'y a plus de recours. Parce qu'il a tout essayé, ça ne marcherait pas. Maintenant qu'il sait qu'il va mourir, quelle serait la dernière chose qu'il va faire? Selon vous, quelle serait la dernière chose qu'il va faire? Lui, il chante. Il chante. C'est un artiste chanteur. C'est une star de la musique. Il suffit juste qu'on vous dise le nom ici, mais vous en saurez plus. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Retenez ce que vous devez retenir seulement. Regardez votre vie et ne tombez pas dans de tels pièges. Là, nous sommes d'accord ici. Voilà. Ah! Le gars, tout ce qu'il a vu que c'était fini pour lui, il a commencé à dire au revoir à sa famille, effectivement, à dire à ses enfants comment ses enfants vont s'occuper de ses biens. Parce qu'effectivement, il a eu beaucoup de biens. Donc, il est traité de tout établi. Et puis, il est entré au studio et il a fait sortir une chanson. C'est le titre de cette chanson maintenant qui va vous réveiller un peu. Le titre de cette chanson, c'était Trahison. Il a chanté une chanson. Cette chanson-là s'appelait Trahison. Et dans cette chanson-là, il expliquait comment lui il allait mourir. Et il expliquait en même temps comment le secte avec qui il travaillait l'ont trahi. Il expliquait tout ça dans la chanson-là. Et les fans eux aussi répétaient la chanson où il chantait. En fait, il était en train de pleurer comme ça. Et toutes les personnes qui l'aimaient, tous ses fans aussi, sans le savoir, eux aussi, ils pleuraient avec lui. Et ils chantaient tous la chanson Trahison, oh, trahison. Oh. Ah! Et il disait même dans la chanson, quand vous allez à la mairie, quand vous êtes prêt à épouser une femme, on vous dit que vous allez vous unir pour le meilleur ou pour le pire. Et jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais le jour de la mort, il y a un seul cercueil. Il y a un seul cercueil pour vous. Un seul cercueil. Juste pour vous. Vous mourrez seul. Pourquoi n'y a-t-il pas deux cercueils? Genre un cercueil pour votre femme et puis un autre pour vous. Et c'est ce qu'il était d'expliquer. Et il disait que la terre que nous sommes en train de piétiner là, c'est dans cette même terre là on va nous enterrer. Il chantait comme ça dans la chanson là. C'est des proverbes. Mais personne ne savait qu'il était de nous annoncer qu'il allait mourir. Il n'y a pas de célébrités comme ça, hein. Elles sont en train de les dire. Quand le mot approche, il faut la voir en train de chanter, peut-être d'écrire des chansons. Des chansons qui parlent de mort sur de mort. On ne sait pas ce qui se passe. Si tu as remarqué ça, il faut commencer à te réveiller, il faut commencer à prier pour cette personne. Maintenant, cette personne, au lieu de chercher Dieu, on lui a parlé, au lieu de chercher Dieu, lui, il est là en train de faire des trucs pareils. Quand vous lui parlez de Dieu, il vous dit, oh, moi un grand. Il suffit seulement que vous dites ça, non, vous allez comprendre. Il dit, moi un grand comme ça, moi un grand gars. Moi une célébrité, une star. Qu'est-ce que moi je vais chercher à l'église? Qu'est-ce que je vais chercher à l'église? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Non, je suis un grand pour que j'aille à l'église. Oh, la mort était de venir ici. Au lieu de chercher Dieu, son orgueil là, son orgueil, hein, à cause de son orgueil, il a refusé de rencontrer au moins Dieu pour que Dieu puisse lui accorder sa grâce et que ce que le diable a dit sur sa vie, ça puisse être changé. L'orgueil des gens. L'orgueil des gens. Maintenant, voici qu'il est mort après ça. Il est mort. Et il s'est retrouvé maintenant dans le monde astral là-bas, en train d'être torturé maintenant par les démons pour les années de sa vie qu'il a eu de succès. Et ça, c'est pour l'éternité. Combien de temps de succès il a eu? 30 ans. Lui, c'était avoir combien? 50 ans. Bon, même si c'était 50 ans. Quand on meurt, est-ce qu'on meurt pour revenir? C'est pas pour dire tu vas mourir sur la terre après 50 ans de succès et tu vas aller dans un autre monde.
Tu vas faire 50 ans là-bas pour revenir après dans le monde. C'est pas possible. Tu meurs une bonne fois pour toutes. Ça veut dire que ta vie sur la terre là a plus d'importance que tout. Et toi, tu dois faire des bons choix qui ne vont pas te pénaliser, te compliquer la vie après la mort. Parce qu'après la mort, vient le jugement. Le jugement dernier attend le monde entier. Le grand jugement! Le mauvais jour! Le mauvais jour, le très mauvais jour arrive. Si on ne vous a pas dit, vous avez pensé qu'on ne vous a pas dit. Quand les gens lisent la parole de la Bible et que lisent la parole de Dieu et qu'ils tombent sur ce passage où Dieu parle du jugement dernier, là, les gens regardent le passage là comme ça et puis ils disent est-ce que c'est vrai même? Est-ce qu'il y a vraiment un jugement dernier même? Oh, ils voient les gens mourir chaque jour, les gens naissent, les gens meurent, ils naissent, les gens naissent, d'autres meurent, ils naissent, ça meurt, ça meurt, ça te dit rien. Qui a dit que les stars ne meurent pas? Personne ne sait le jour de son jour ici. Quand une personne jette son filet dans l'eau là, il ne sait pas si le filet là même va capturer un poisson. Parce que parfois tu peux jeter ton filet dans l'eau là, puis tu ne captures rien. Ça me tient étonné. Tu es en train de parler. Ah, qu'est-ce qui n'a pas à moi? C'est pas qu'est-ce qui n'a pas à toi. C'est Dieu qui donne. La bénédiction que nous recherchons sur la terre là, c'est Dieu qui donne. La richesse que tu es en train de rechercher et puis tu fais des choses terribles, c'est Dieu qui donne. Dieu prend tout son temps avant de t'en donner. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, qui va te protéger? Il faut que Dieu soit d'abord dans ta vie avant que tu puisses avoir toutes ces choses de ce monde. Sinon, tu vas les perdre inutilement. Et puis, tu ne sauras même pas que il y a des choses, il y a des principes dans la vie, vous devez savoir. Vous devez savoir. Si seulement si il avait accepté Dieu au moment où il était dans ce tel problème-là, peut-être qu'il ne serait pas mort. Il continuerait à vivre. Même si il allait perdre toute la richesse qu'il a eue du diable. C'est la condition. Mais je préfère mourir au lieu d'avoir tout. Je préfère plutôt perdre toutes ces richesses au lieu de les avoir et mourir après et me retrouver dans un endroit même où les démons seront de me torturer toute l'éternité. Qu'en pensez-vous? De telles histoires, il y en a plein même sur notre bon ici. C'est parce que les gens ne sont pas trop chauds. Écoutez, je vais maintenant chaud. Parce qu'après cette vidéo, une autre vidéo va apparaître. Mais sachez déjà que cette vidéo dont vous avez parlé sur les stars, tout ça là va apparaître juste ici sur l'écran. Vous avez juste à cliquer là-dessus pour avoir accès à la vidéo et découvrir des choses que vous devez découvrir. Abonnez-vous, partagez la vidéo et dites-nous ce que vous en pensez. Que Dieu bénisse, frères. Prenez soin de vous et n'êtes pas de les cercles de dire, ça ne sert à rien.